On va faire un petit quiz mascotte. Alors c'est le quiz des mascottes de l'Euro. Oui, mais t'es pas obligé de le cacher. Là, moi, je suis à moitié aveugle, je vois le rien. cache. C'est foutix, ça. Péno Euro en 1984. C'était bien pourri, hein. C'était en France. Oui, merci. Qui a gagné? Bah, la France, chouchou. En 84? Ouais. 2-0 contre l'Espagne. C'est là où Platini a mis 9 buts. Eh ouais. Bah écoute, je suis... Oui, t'étais pas je né, suis ça née va, 3 ans oui, ça va. C'est l'excuse classique. Ça va. Ah, ça, c'était l'Euro en Suède. Je me souviens pas du tout. C'est comment il facile, s'appelait. on regarde la photo. Rabbit? Exactement. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'ai jamais vu. Ça doit être. Qu'est-ce que c'est que cette Au horreur? Portugal, Ah 2004. oui. Bah, écoute, pourtant j'y étais à cet Euro au Portugal. Kinas. Ah, ça, je sais pas. C'était en Pologne et en Ukraine, Exactement. ça, ok, mais. Slavek et Slavko. Et il y a des mecs, tu sais, il y a des boîtes de com qui gangernent, qui prennent des centaines de millions d'euros et disent voilà, on nous a pondu un truc. On a fait 2 connards un peu manga. Il y en a un, on a appelé Slavek et Slavko. On a tourné le spot aux Bahamas et ça coûte 500 000. Et là, pour 7 euros? Ah, c'est lui, Super Victor. Oui. C'est plus joli. Bah, c'est plus 3D, c'est plus dans l'air du temps. Mais bon, c'est ridicule quand même, quoi. Bon, Ou alors c'est Valbuena. Parce qu'il est petit, c'est ça? Voilà. C'est pas très gentil. Mais bon, Dit-elle, elle qui fait 1m80. c'était presque ça. Il y a encore des petits progrès à faire. Ouais, enfin en même temps, c'est pas très grave les mascottes. Hein. Mais justement, ce qui est plus important, c'est le foot, alors les pronostics. Pour l'Euro? Ouais. Oh, tu sais, moi je suis un vieux, donc je vois toujours les Allemands gagner. C'est une sorte de base hein, chez les. Alors ils sont. Je pense que les Allemands ont pas fait des matchs éliminatoires exceptionnels, mais bon, c'est une équipe qui sait se mobiliser dans les grandes compètes. Après, il y a beaucoup d'incertitudes. L'Espagne est un petit peu vieillissante. Les Belges ont un gros potentiel, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment sur les Belges. Il n'y a pas la France dans tout ça. Et puis il y a la France. La France, elle a déjà l'avantage, 1, de jouer à domicile, et 2, d'avoir un groupe très facile, qui fait qu'elle va quand même se retrouver en huitième de finale sans trop de problèmes. Et voilà, après, ce sera peut-être comme en 98, une question aussi d'engouement populaire. Et peut-être que la France, à ce moment-là, va être portée par quelque chose. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup avancé sur pas mal de dossiers par rapport à la Coupe du Monde. Donc je ne suis pas d'un optimisme fou. Je les vois aller en quart, demi-finale, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Et votre réaction par rapport à la liste des joueurs qui vont disputer les matchs amicaux là, avec les Bleus? Bah, si tu veux, comme dans cette liste, tu n'as pas Benzema et Valbuena, tu peux penser que c'est aussi une liste pour un peu gagner du temps et botter en touche. Donc j'espère que Payet et N'Golo Kanté, qui ont été appelés là et qui font tous les deux des saisons exceptionnelles en Angleterre, ne seront pas les cocus de service dans 2 mois.